Quel est le jugement de persister sur la lecture durant le witr en 3 unités, le shafr et le witr, 2 plus 1, à toujours lire Sabbih isma rabbikal a'la dans la première des 3 rak'a, puis Qul ya ayyuhal kafirun, la sourate Les Infidèles dans la deuxième des 3 rak'a, et Qul huwallahu ahad, sourate Al-Ikhlas, dans la dernière de ces 3 rak'a du witr. Quel est le jugement, mes frères et mes sœurs? Toujours persister là-dessus. C'est bid'a, c'est sunnah ou c'est autorisé? Parce qu'en général, c'est ce que font la plupart des imams. Hein. En général, je ne sais pas chez vous, mais moi, dans tous les pays où j'ai pu prier, généralement, c'est comme ça. C'est souvent ces 3 sourates-là en particulier. Mais effectivement, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle il avait le plus insisté. De lire dans la première des 3 unités du witr Sabbih isma rabbikal a'la, dans la deuxième Qul ya ayyuhal kafirun et dans la troisième Qul huwallahu ahad. Cependant, Cheikh Ibn Baz nous dit, s'il lit autre que ceci, il n'y a aucun mal. S'il le fait en tant qu'imam pour montrer aux gens que ce n'est pas une obligation de faire le witr avec ces 3 sourates précises, eh bien il n'y a aucun mal. Mais s'il persiste la plupart du temps dessus, alors c'est effectivement la sunna. Qui d'entre vous sait quelle est la sunna dans la salat ou le fajr? Est-ce que vous avez un imam dans votre mosquée qui suit la sunna et qui lit toujours quasiment les mêmes sourates dans la prière du fajr du jour du vendredi? Alors non, Nassim, c'est pas kafirun et ikhlas. Alors bravo Ahmed, il y a al-insan et... Alors non, c'est pas le kahf justement. Il y en a certains imams qui le font, mais c'est pas ça la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fréquemment, il lisait as-sajda, sourate la prosternation, et al-insan, sourate l'homme, au fajr du vendredi. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, mais si l'imam il déroge à la règle et que de temps en temps il lit autre que ces 2 sourates pour montrer aux gens que ce n'est pas une obligation de lire ces 2 sourates au fajr du vendredi, parce qu'à force de le faire tout le temps, les gens ils vont penser que c'est obligatoire. Si l'imam il l'a jamais délaissé, ça paraît obligatoire. Quelle est la sunna de lire à la prière du vendredi, le Jumu'ah, la prière du vendredi qui remplace le Dhuhr? C'est quoi la sunna pour l'imam? Bravo Nassim, bravo Youssef. Vous avez peut-être des imams qui appliquent souvent cette sunna. C'est de lire justement Surat al-A'la et la suivante, Surat al-Ghashiyah. Très souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et il y a une autre sunna aussi sur laquelle il persistait pour Yawm al-Jumu'ah, c'était quoi? C'était justement Surat al-Jumu'ah dans la première unité et Surat al-Munafiqun qui la suit, les hypocrites, dans la deuxième unité. Et si de temps en temps tu déroges à la règle et que tu lis autre que cela, il n'y a pas de mal. Mais la sunna, c'est vrai que c'était de lire soit ces deux-là, comme le faisait très fréquemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question qui est intégrée à cette question et qu'a traité Cheikh Ibn Baz de manière très pertinente. Est-ce que dans la dernière rak'a du witr, je lis uniquement Qul ya ayyuha Qul huwa Allahu ahad, ou bien je lis Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, les 3 dernières sourates du Coran? Qu'est-ce qui est recommandé de faire? Alors exceptionnellement, on va parler de la divergence parce que c'est une divergence profonde, hein, elle est importante, et vous, peut-être que vous le mettez en pratique, donc histoire d'étancher votre soif de connaissance. Cheikh Ibn Baz, il a dit que le hadith qui est rapporté concernant le fait de lire les 3 dernières sourates du Coran dans la dernière unité du witr, c'est un hadith faible. Et Cheikh Ibn Baz, il était muhaddith.
Donc il était à même de juger de l'authenticité des ahadiths et il a estimé que ce hadith il était faible. Et donc pour lui c'est pas la sunna. La sunna c'est juste de lire Qul huwa Allahu ahad et tu rajoutes pas les deux dernières sourates avec. Et Cheikh Ibn Baz n'était pas le seul. Ce hadith c'est le numéro 463 qui a été rapporté dans Sunan at-Tirmidhi d'après Aïcha radiyallahu anha. Et dedans, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait clôturé son witr avec les 3 dernières sourates du Coran. Ibn Baz, il l'a jugé faible. L'imam Ahmed, imam al-Muhaddithin, l'a jugé faible. L'imam Yahya ibn Ma'in, imam al-Muhaddithin, imam al-Jarh wa al-Ta'dil fi asrihi, il l'a jugé faible également. Ash-Shawkani, il l'a jugé faible. Donc il n'y a pas que l'imam Ibn Baz qui a dit c'est daïf, donc il vaut mieux ne pas le faire et se contenter de Qul huwallahu ahad. Cependant, on a aussi d'illustres savants qui l'ont jugé authentique ce hadith. On a l'imam Al-Hakim qui l'a jugé authentique. Wa wafaqahu al-imam Al-Dhahabi. L'imam Al-Dhahabi, que vous connaissez très certainement, a également soutenu l'authentification de ce hadith. On a l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est auteur du Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, qui l'a jugé Hassan, correct. Et on a enfin parmi les contemporains l'imam al-Albani, qui l'a jugé authentique, ce hadith. Donc forcément, parmi les savants qui l'ont jugé authentique, ils disent, ça fait donc partie de la sunna, de lire aussi les 3 dernières sourates du Coran durant ta dernière unité du witr, et ceux qui l'ont jugé non authentique, ils disent c'est pas une sunna. La sunna c'est juste Qul huwallahu ahad. Donc Allahu a'lam, quant à l'avis le plus authentique, c'est certainement pas moi qui vais trancher entre ces nobles savants pour vous dire qui a raison sur la question. Moi, vous savez qu'il y a une divergence sur le sujet, et vous savez pourquoi certains imams, parfois, ils terminent leur tarawih, et notamment le witr, en lisant justement dans la même unité, la dernière, les 3 dernières sourates du Coran.